Mon ex a-t-il ou a-t-elle eu tort de rompre? On a envie de dire oui, très clairement, mais vous imaginez bien que débat il y a et débat nous allons lancer, comme d'habitude, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmercy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, une thématique qui finalement, si on l'analyse pas trop mal, passe de la notion de certitude à la notion de questionnement au fur et à mesure que les jours passent, que le deuil se fait et que la remise en question est active. Cette idée, c'est de savoir si mon ex a eu tort ou non de rompre avec moi. On s'en doute bien, de prime abord, juste après la rupture amoureuse, la réponse est oui, absolument. Il y a une désertion, un abandon de poste, une remise en cause et en question de tous les fondements de ce que j'estimais être notre couple, voire ma vie, une nécessité de réorganisation, une trahison. On est sur quelque chose qui me pousse à pointer du doigt, à m'engoncer dans la victimisation, voire dans la colère et le conflit vis-à-vis de cette personne qui ne me respecte pas. Et puis, comme on le disait, au fur et à mesure viennent les questionnements avec la remise en question et la naissance d'une forme d'objectivité où on va se dire que mes comportements n'ont pas toujours été adéquats et j'ai sans doute fait des erreurs. J'aurais peut-être pas dû dire ceci à ce moment-là, j'aurais dû agir de manière différente, etc., etc., etc. Et donc on est laissé avec d'abord le goût amer de l'échec de cette relation et ce questionnement à savoir qui est responsable de quoi, pourquoi, comment, etc., etc. Et on comprend que cette question qui, comme on le disait, part d'une affirmation finalement, présente des risques. La première, c'est l'amplification du conflit, et on le voit dans certaines prises de parole où on va, comme par exemple ce que je discutais la semaine dernière dans la dernière vidéo, où il va y avoir des catégorisations absolument difficiles, voire même des diabolisations des personnes qu'on a face à nous, les mettant tous dans le même sac. Les ex sont comme ci, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. On voit qu'il va y avoir la naissance d'une aigreur et une limitation du raisonnement, et il y a aussi le risque de verbalisation, parce qu'avec notre prise de conscience, on a envie d'exprimer et d'expliquer à l'autre que c'était pas le vrai nous, qu'en tout cas on a compris, qu'on peut changer, qu'on peut évoluer, qu'on peut créer du contraste dans ce relationnel-là, et on sait à quel point la verbalisation représente un risque, celui de la pression, celui de remettre la problématique au goût du jour, et donc par définition de créer une forme de distance ou de constatation que les choses ne marchent tout simplement pas. La vidéo du jour, elle va essayer tout simplement, très humblement également, de répondre à cette question en évitant, en s'éloignant le plus possible des jugements de valeur qui sont excessivement présents dans le domaine de la reconquête amoureuse. Alors, qui a eu tort? Est-ce que mon ex a eu tort, en tout cas, de me quitter? Réponse à travers deux parties différentes, et la première, c'est le prisme éthique. Et là on va s'apercevoir assez simplement, lorsqu'on commence à réfléchir, que oui, le couple est un contrat moral, d'autant plus s'il y a une famille. On ne crée pas une famille, on ne fait pas d'enfants si c'est pour partir, en tout cas pas avec cet objectif après 2 ou 3 ans. Maintenant, matériellement, on s'aperçoit que les choses sont plus compliquées que simplement le fait d'apposer sa signature sur un document et de respecter les engagements qui sont présents. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. On s'aperçoit que de très nombreux couples, par exemple, rompent justement à la naissance, après la naissance du premier, deuxième ou troisième enfant, mais entre l'âge de 0 et 3 ans. On sait que la petite enfance est quelque chose de difficile, que ça met une forme de pression, et beaucoup de couples n'y survivent pas. Alors je suis pas en train de chercher des excuses, et puis c'est pas le seul cas qui est abordé dans cette vidéo, mais quelque part, oui, on a face à nous, dans l'idée de rupture amoureuse, un désengagement, un abandon, le refus de respecter une promesse qui, comme on l'a déjà définie ensemble, est une promesse entre guillemets d'éternité. Après tout, le mariage, c'est quand même ça. Et donc, on a ce choix, cette volonté
unilatérale de ne plus s'inscrire dans une vision à long terme avec nous. Notion d'injustice, oui, absolument. Est-ce qu'on a tort? D'un point de vue éthique, d'un point de vue intellectuel, oui, bien évidemment. S'il y avait un juge qui était présent, il dirait à votre ex au moment de la réflexion autour de cette rupture amoureuse qu'il y a des solutions qui peuvent être beaucoup plus intéressantes que la rupture amoureuse dans le cadre justement du respect de ses obligations ou de cet engagement, à savoir l'intervention de professionnels, la possibilité d'aller voir des gens qui nous donneraient des conseils, que ce soit des thérapeutes de couple, des gens qui nous aident à, je sais pas, à organiser notre temps, à être de meilleurs parents, que sais-je. De toute façon, aujourd'hui, il y a des spécialistes dans absolument tous les domaines et la psychologie et les problèmes psychologiques sont respectés comme étant des choses auxquelles il faut effectivement accorder du temps et auxquelles on veut répondre par des solutions matérielles et intellectuelles. Donc tout cet outillage est présent. Et puis bien évidemment, il y avait quelque chose d'autre qui a bien souvent été laissé à l'abandon, qui est la possibilité communicationnelle. On est censé pouvoir vous parler de nos ressentis, de nos problèmes et ensemble trouver une solution à ce ressenti qui est en train de naître, le fait qu'on ne s'entend pas aussi bien qu'avant, que j'ai un désir de liberté qui n'est pas, comblé dans ce couple. Bref, tout l'espace de cette fameuse lentille dont je parle, où on commence à voir le couple par le mauvais bout de la lorgnette et à s'imaginer sans désengager. On aurait dû sans doute communiquer avec vous, vous auriez sans doute pris les choses à bras-le-corps, vous auriez sans doute pris des décisions, lancé du contraste, pas mal de choses pour conserver ce couple-là, ou alors on se serait, entre guillemets, dans l'idée intellectuelle, quitté en bons termes, ce qui, très honnêtement, arrive rarement. En tout cas, moi, dans mon métier, je vois rarement de gens qui se quittent en bons termes. Ça ne veut pas dire qu'il y a un conflit absolu, ça veut juste dire qu'il y en a un des deux qui est plus dans l'acceptation de fait, mais qui a quand même le cœur brisé. Donc, ce manquement éthique, il est présent, il est réel. Mais, parce que forcément, il y a un mais dans une discussion, dans un débat, il est quand même supporté par un autre prisme qui est le point de vue humain. Et devinez quoi? Eh bien, ça va être le titre de notre deuxième partie, le point de vue humain, celui qui fait que non, finalement, votre ex, dans ce prisme-là, n'a pas eu complètement tort. En tout cas, on peut tout à fait comprendre sa situation. Le constat de base, il est relativement simple. Nous sommes tous nés avec un instinct de préservation. Alors on l'appelle ou on l'appelle pas l'ego, mais en tout cas, il y a une force à l'intérieur de nous qui nous pousse à vouloir survivre au quotidien, à vouloir avoir des loisirs, à vouloir manger ce qu'on aime, à vouloir quelque chose qui, alors c'est pas que basé sur le loisir, mais qui est présent pour faire valoir nos droits et quelque part nous imposer un petit peu dans notre environnement. Instinct qui est aussi présent chez les animaux. Quand un buffle voit un lion, il se barre en courant et malheureusement, vous avez sans doute vu tout un paquet de films animaliers ou de documentaires animaliers. Toute la meute de buffles n'a pas nécessairement tendance à protéger les plus jeunes. Moi, je me rappelle justement, alors je sais plus si c'était des buffles et c'était pas que des lions, c'était que des crocodiles, mais d'une maman type animal comme à cornes, mais qui littéralement abandonne son petit au moment où le crocodile arrive, alors qu'on se dit qu'elle aurait pu se mettre entre les deux, elle aurait pu lui mettre un coup de corne, genre vas-y bouge, on va se faire manger. Non, juste elle se barre parce qu'elle voit le danger en premier. Alors on va pas lui reprocher parce que justement c'est un animal, mais on comprend qu'il y a la présence donc de cet instinct de préservation. Le premier objectif de survie laisse une empreinte en nous, parce que j'entends déjà le contre-argument qui est tout à fait valable, qu'aujourd'hui c'est bon, on vit plus en pleine guerre, quoique ça dépend dans quel coin du monde, mais on est relativement protégé, on a énormément de temps pour nous et on switch quelque part assez naturellement, non plus vers un instinct de préservation, mais sur la volonté de créer les conditions de son propre bonheur. Et on le voit avec des développements de réflexion et de niches tels que le développement personnel, où je devient plus important, le je en tout cas,
que le nous. Et ça, on le comprend et on le voit dans les attitudes absolument tous les jours, notamment des plus jeunes générations, où la notion de devoir n'existe plus. Il n'y a plus que la notion de droit qui est excessivement présente, et on le voit dans absolument tout, notamment les rapports avec l'éducation nationale, avec toutes les figures qui devaient imposer le respect auparavant. Avant, on était quand même dans l'idée qu'un prof a toujours raison et est là pour définir les règles, les lois et apprendre des choses. Aujourd'hui, un prof n'est pas forcément en sécurité quand il met un mot dans le carnet d'un élève ou qu'il lui dit quelque chose. Il y a quand même un risque que les parents viennent lui botter le cul. Donc on voit une évolution sociétale qui est relativement présente. La rupture amoureuse en elle-même, finalement, donc à bien réfléchir, c'est la réponse au choix cornélien qui existe pour votre ex. D'un côté, continuer et respecter le prisme éthique, continuer ce couple-là en étant dans la communication, en cherchant à faire des efforts, à recréer quelque chose, en prenant en compte votre potentielle souffrance si on se sépare, mais aussi celle que moi je vais ressentir en restant, puisque je n'ai déjà plus le ressenti amoureux, puisque je sens qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas, puisque je m'imagine, je me vois déjà ailleurs. Donc soit continuer là-dedans pour respecter l'engagement, le contrat moral, soit au contraire respecter son besoin de bonheur, aller vers l'avant, faire le choix de l'ego, faire le choix, j'ai envie de dire, de la nouveauté, et qui est sponsorisée par la société dans laquelle on vit, le développement personnel, le fait de s'affirmer, le fait de faire les choses pour soi et in fine, être heureux pour soi. La question, donc, elle est là. Être heureux ou essayer de résorber son mal-être pour vous, ou être heureux pour soi. Bon, on comprend assez simplement que finalement, n'étant qu'un être humain, il est difficile d'associer le fait d'avoir tort avec ce genre de prise de position, avec ce genre de prise de décision du côté de votre ex. On s'aperçoit que finalement, ça, c'est une prise de position de votre côté à vous, du côté de la victime, juste après les faits, où on se dit, c'est vrai que il ou elle aurait dû faire preuve de plus d'empathie, être différent, etc., etc. Mais dès qu'on se place d'un point de vue beaucoup plus objectif et qu'on se dit que matériellement, ce qu'on demande à l'autre, c'est de refuser son bonheur immédiat, là on comprend que la volonté de libérer l'autre est quelque chose qui tend plutôt vers l'objectivité, très clairement, parce que la réalité des faits, elle est où? Elle est que dans la verbalisation, dans l'intervention de professionnels, il n'y a absolument rien qui nous dit, et moi j'aurais même plutôt tendance à dire le contraire, que ça va créer un sentiment positif chez votre ex. Si moi je ne me sens pas bien dans ce couple-là, je ne suis pas sûr que d'en parler à un psy, de faire des exercices de terrain et d'avoir à discuter avec cette personne-là me rende de nouveau amoureux de lui ou d'elle. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'évolution, il y a un besoin de remise en question, il y a un besoin de contraste. Et dans la reconquête amoureuse telle que nous la concevons, c'est exactement finalement ce qu'on est en train de mettre en relief, sans avoir à pointer du doigt, sans avoir à se demander qui a tort, qui a raison. C'est pour ça que très globalement, je dis souvent que les motifs de la rupture amoureuse ne sont pas les choses les plus importantes dans la création des possibilités qui existent sur le terrain pour créer un rapprochement avec la personne qu'on a face à nous. Alors évidemment, sauf si on a fait un truc ignoble ou l'autre a fait un truc ignoble et que ça a amené à la rupture amoureuse, il y a toujours des cas particuliers. Et oui, évidemment, c'est à ça que sert l'étude finalement des histoires qui sont proposées. Mais j'ai envie de dire génériquement, le plus important, c'est pas le qui a tort, qui a raison, c'est plutôt cette idée que on veut laisser ça de côté à travers tout ce qu'on sait faire, la légèreté, le déplacement du focus, la motivation à aller sur le terrain, le mouvement, etc., etc., pour se dire que finalement la rupture amoureuse est un constat, le constat que quelque chose ne marchait plus, et à partir du moment où on accepte ce constat, plutôt que de chercher les responsabilités, eh bien c'est là que la reconquête amoureuse d'abord naît et puis propose tout un terrain d'opportunités qui permettent aux deux personnes de ne pas avoir l'impression d'être dans le sacrifice au moment du rapprochement.
Donc est-ce que mon ex avait tort de partir, de me quitter? Quelque part, oui, on l'a dit d'un point de vue éthique, non, absolument pas d'un point de vue humain, puisque si on aime quelqu'un, on ne peut pas décemment lui demander de se priver de son bonheur, de se priver de ce qu'il veut et de ce qu'il estime être bon pour lui. Ça fait quoi tout ça? Ça rend les jugements de valeur sur vous et sur lui ou elle absolument caduque, et l'objectivité serait tout simplement de nous dire qu'on a quelque chose qui n'a pas fonctionné et qu'aujourd'hui le contraste et la création de nouvelles opportunités sont les choses qui nous restent, et ça tombe bien, c'est les choses dans lesquelles on se débrouille pas trop mal. Voilà pour ce qui est du contenu du jour. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne, le like excessivement apprécié puisqu'il permet aux vidéos de gagner des positionnements sur YouTube, sur Google. Idem avec l'abonnement et le fait d'appuyer sur la petite cloche, ça fait toujours énormément plaisir. Et puis comme d'habitude, si vous voulez rejoindre les VIP, vous avez une petite carte qui s'affiche en bas de l'écran, vous avez des liens sous la vidéo et ça vous permettra de pouvoir visionner les vidéos quotidiennement mises en ligne pour vous et qui la plupart du temps répondent à des questionnements directs des membres. Voilà, je crois vous avoir tout dit, on s'arrête là pour aujourd'hui et on se retrouve comme d'habitude jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!